Ce qui a motivé le meeting d'aujourd'hui à Kodjo-Biakopé à Blomé, c'est la tournée que nous faisons depuis quelques semaines dans tous les quartiers. Donc c'est une suite de ce que nous sommes en train de faire. La mobilisation, la sensibilisation dans tous les quartiers. Vous savez que nous avons été sur les semaines qui sont passées dans d'autres quartiers. Alors nous avons délivré le message de notre parti politique. Nous avons d'abord montré aux populations notre parti politique, ses idéaux, un peu le contenu du manifeste que nous avons sorti. Et nous avons expliqué aux populations que ce sont elles qui constituent la force. Si elles veulent que le pays change, eh bien il faut qu'elles se lèvent. Il faut qu'elles expriment leur force, parce qu'elles en ont. Il faut qu'elles expriment leur souveraineté. Nous sommes venus leur apporter ce message-là. Nous leur avons dit également toutes les positions successives que notre parti politique a prises sur les dernières périodes, notamment le fait que nous avons dit que nous ne participions pas au conclave que la C14 a organisé. Nous avons donné les raisons en disant que nous n'étions pas pour un conclave qui se déroulerait entre les partis de la C14, mais une réunion qui serait élargie aux forces de la diaspora et à d'autres forces de l'intérieur. Comme ça, la réflexion serait nourrie par d'autres apports et ça permettrait que l'on crée véritablement ce que la coalition a dit elle-même après les élections législatives du 20 décembre 2018, à savoir aller vers un mouvement citoyen. Et puis l'autre chose, c'est que nous avons dit également aux populations de Kodjo-Biakopé les raisons pour lesquelles nous avons suspendu notre participation à la coalition. Nous leur avons dit que pour nous, vous pouvez être plusieurs, mais si vous n'êtes pas bien organisé, si vous n'avez pas une bonne démarche, si vous n'avez pas les principes, eh bien vous ne gagnerez pas. Ce n'est pas forcément une question de nombre, puisque les populations elles-mêmes sont demanderesses de l'unicité d'action de l'opposition. Ça, c'est une demande des populations. Mais il faut que les populations comprennent que l'unicité d'action ne peut donner des résultats concluants que lorsque ceux qui sont dans cette dynamique s'approprient un certain nombre de principes, sont décidés à mettre l'intérêt de la nation, de l'État, au-dessus des intérêts partisans. Et donc nous avons expliqué qu'il faut, pour redynamiser le regroupement ou les regroupements futurs, faire en sorte que nous ayons une meilleure organisation, d'autres démarches, d'autres stratégies et aussi la capacité à intégrer le fait que eh bien, nous ne devons pas continuer à défendre nos intérêts partisans. Et le message essentiel de cet après-midi, c'est que nous voulons que la lutte retourne aux populations. Il ne faut pas que les populations se disent qu'elles doivent rester chez elles et c'est la C14 qui va apporter la solution. Ce sont les acteurs qui vont apporter la solution. Ce sont les partis qui vont apporter la solution. Eh bien, les acteurs et les partis, les regroupements n'apporteront jamais la solution si elles ne se décident pas, les populations, à apporter elles-mêmes la solution. Donc nous sommes venus leur délivrer le message du réveil, le message de veille et le message de la mobilisation. Il faut que les populations reviennent dans la lutte si nous voudrions que les prochains mois, les prochaines semaines et à l'horizon 2020, le pays connaisse une alternance. Parce que les gens nous ont dit leur exaspération face à ce régime, la souffrance qu'ils sont en train d'endurer. Et donc, nous estimons que s'ils veulent que cette souffrance finisse, il faut que ce soit eux-mêmes qui se mobilisent et qui disent « ça suffit comme ça, le pays doit changer ». Est-ce que la suspension de votre parti, c'est-à-dire les activités de votre parti au sein de la C14, n'aura pas de conséquences graves au sein de la communauté? Nous avons dit que nous suspendions notre participation.
nous n'avons pas dit que nous nous retirons définitivement des unions et même de la C14. Je crois qu'il faut cette nuance-là. Nous avons dit que si on fait un aggiornamento, un changement profond, et que nous ne sommes pas seulement une coalition physique, et que nous sommes aussi une coalition d'esprit, parce qu'une coalition, c'est également un état d'esprit. Vous vous serrez les coudes, vous êtes ensemble, l'un ne se dit pas qu'il est supérieur à l'autre par rapport à la taille de son parti et par rapport à la taille du parti de l'autre, mais vous êtes ensemble, vous êtes égaux, et quand l'un est quelque part, c'est l'autre qui est là-bas, même si l'autre n'est pas là. Alors si on est capable de construire une coalition d'esprit avec de nouvelles démarches, eh bien nous sommes preneurs. C'est pour cela que nous avons dit dans le communiqué que nous avons sorti et qui explique les raisons de notre suspension à la C14, que le Togo autrement continue de croire dans l'action unitaire de l'opposition et que nous sommes engagés à tout partenariat, à appartenir à tout partenariat sincère qui serait résolument engagé dans la voie de l'alternance. Voilà ce que nous avons dit. Donc en réalité, les gens nous comprendront, même si il y a certains qui ne comprennent pas, les gens vont comprendre notre position. Parce que même au sein de la C14, il y a des partis qui comprennent notre position. Et je pense que si nous voulons être efficaces, je pense, et au sein de notre parti, le Togo autrement, tout le monde est solidaire que nous avons pris la bonne décision.